Donc bonjour, Emmanuel Tranchant, professeur d'EPS du lycée Pasteur Leblanc, dans une équipe qui a été dotée en mini iPad pour cette année 2013-2014. Donc nous avons à notre disposition 10 mini iPads pour l'EPS. Alors le contexte, c'est que nous utilisons de nombreuses installations, de la piscine aux différents stades et gymnases, ou des lieux extérieurs comme des stades. Et les mini iPads, par leur petite taille, nous permettent de les emmener partout. Nous avons essayé de tester un certain nombre d'outils, notamment un vidéoprojecteur associé aux mini-tablettes, avec des difficultés liées aux luminosités des sites dans lesquels nous sommes. Nous avons essayé aussi une barre de son qui, par contre, donne satisfaction. Alors, un des usages principaux est l'utilisation de la vidéo. Donc, la vidéo est extrêmement pratique avec ce type d'outil parce que nous l'avons bien en main, enfin les élèves l'ont bien en main, le maîtrisent, et nous utilisons plusieurs logiciels à travers lesquels passe la vidéo, et notamment Dartfish Express ou Kinovea, qui nous permet une utilisation très rapide, très simple, bien maîtrisée par les élèves, et avec laquelle on peut mesurer la plus-value directement. Une autre façon d'utiliser les mini iPads est l'emploi d'outils d'analyse quantitatifs et qualitatifs sur le terrain. Donc enfin, à tout moment, on peut utiliser les iPads dans la séance, et on peut les utiliser à toutes les séances. J'irai même un petit peu plus loin. Souvent, quand on a commencé un cours avec des élèves et les mini iPads, il faut les utiliser quasiment à toutes les séances. C'est source de motivation, c'est une demande, et ça permet de construire un continuum qui n'est pas possible si jamais on le fait de manière très sporadique. Alors d'abord l'évaluation certificative, puisque si jamais par exemple nous utilisons la vidéo pour une activité de groupe, nous pouvons chez nous reprendre les mini iPads et, et évaluer de manière individuelle chacun des élèves qui est passé pourtant au milieu d'un groupe. Mais l'utilisation pour l'évaluation la plus efficace et pertinente à notre sens est l'évaluation formative. Parce que les élèves peuvent voir systématiquement ce qu'ils ont fait si on utilise la vidéo, ou peuvent voir ce qu'ils ont fait ou produit si on utilise un outil d'analyse quantitatif ou qualitatif, type gestion du match, gestion des impacts en badminton par exemple, qui leur permet de voir tout de suite si jamais la consigne donnée a été réceptionnée, appliquée et donc est efficace. Donc dans cette mesure-là, ils s'évaluent et peuvent produire autre chose correspondant aux consignes données. La première chose, c'est que c'est non seulement conforme à nos attentes, mais même bien au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus riche que prévu. La plus-value est immédiate et évidente, parce que les élèves se l'approprient très vite. C'est un énorme facteur motivationnel pour eux. Par contre, ça demande, pour que la plus-value soit évidente, ça demande une utilisation extrêmement précise et travaillée en amont, d'une part, c'est-à-dire savoir quand l'utiliser, comment, et avec des consignes extrêmement précises de l'outil tablette, mais également, il nous est impossible de travailler sans que nous créions des outils qui nous permettent d'utiliser la tablette, c'est-à-dire qu'il faut des outils de lecture de l'usage du numérique. Et donc c'est à ça que nous nous attelons pour que ce soit efficace. En termes de temps, souvent le temps moteur, on peut penser que le temps moteur est moindre parce qu'ils ont l'utilisation de ces mini iPads. C'est pas le cas du tout. Très très rapidement, on les utilise sans que ce soit une perte de temps. Le temps à passer le plus délicat est le temps à passer de manière différenciée, parce que si on considère que l'utilisation des tablettes est une façon de faire travailler les élèves en autonomie, il demande aussi, pour que ce soit efficace, que nous ayons un retour différencié en fonction des différents travaux et de leur utilisation. Et ça prend beaucoup de temps, et ça demande de passer dans les rangs.
et donc de créer les conditions de ce passage dans les rangs et par atelier sans être forcément avec tous les élèves d'un coup. Et on balbutie encore, on cherche, on essaye de ce point de vue-là, à la fois donc dans la construction des outils et dans la possibilité et dans l'obligation que nous avons de passer derrière chacun pour voir comment il se les approprie. Si on considère deux élèves qui travaillent en binôme en gymnastique, l'un d'eux réalise un équilibre, donc il se met sur les mains, un équilibre, hein, donc en appui sur les mains, tendu, droit. Son partenaire le filme. Si jamais il regarde tout de suite ce qu'il vient de faire, on pourrait considérer que parce qu'il voit des défauts, tout de suite, il refait autrement et donc c'est gagné. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Effectivement, il faut, pour que ce soit gagné, en tout cas les conditions pour que ce soit gagné, demandent que non seulement il regarde tout de suite après son action, certes, mais il faut que le regard de la vidéo soit accompagné de deux choses. La première chose, c'est un outil d'analyse, soit papier, soit logiciel, pour lui expliquer quelles sont les consignes précises liées à cet équilibre. Le corps doit être bien droit, les pointes de pied tendues, le bassin au-dessus des épaules. S'il n'a pas cette grille d'analyse précise, ce n'est pas efficace. Et la deuxième condition, c'est que le professeur soit présent à un moment de son analyse ou du regard de la vidéo pour avoir un retour sur ce qu'il vient de faire. Donc voilà les deux conditions que nous avons pu mettre en évidence pour l'efficacité liée à l'usage de la vidéo avec les mini-iPads. Dans la mesure où l'EPS produit beaucoup en ce domaine. Alors évidemment, les sites académiques EPS d'Orléans-Tours ou de Poitiers, mais même les sites académiques sur l'ensemble du réseau national, permettent d'utiliser un nombre d'outils très important, souvent liés aux travaux d'autres professeurs précurseurs en la matière. Nous sommes allés chercher aussi des données sur tout ce qui concerne la recherche-action. Alors en France un petit peu, mais essentiellement à l'étranger. Données qui permettent de montrer quelle est la plus-value de l'usage des tablettes en éducation physique et sportive et quelles sont les conditions de réalisation pour que l'efficacité soit là, présente dans nos cours. Pour illustration, un groupe de recherche universitaire britannique, le NESTA, a mis en évidence qu'il fallait que les tablettes soient utilisées pour être efficaces et pour qu'on puisse mesurer une plus-value à toutes les séances. Il fallait qu'il y ait des outils associés à l'usage de la tablette et il fallait également que le professeur soit derrière l'élève à un moment donné pour le retour.